Bon, vous vous rappelez cette belle petite image-là, vous saviez comment on travaillait fort il n'y a pas longtemps là-dessus. Alors, j'ai décidé de me rattaquer le problème, si on veut. Et j'ai pas trouvé d'autre solution, en fait, que vraiment de travailler un peu au pinceau. Et il y a eu pas mal de travail pour arriver à quelque chose comme d'un peu plus nettoyé, là. Et ce que j'ai fait, une fois que ça a été nettoyé, vous voyez, j'ai rajouté toutes sortes d'éléments dessus, j'ai modifié l'ensemble du design de la clôture et de la porte. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est des panneaux de clôture et des panneaux pour une porte et un autre type de panneau de clôture. Ça va me permettre de faire un petit jeu de clôture assez raisonnable et assez random. Donc j'ai rajouté, bon, comme je vous dis, plein de petits détails là-dessus pour éviter de me faire harceler pour les droits d'auteur. Alors maintenant, pour adoucir un peu, si on regarde qu'est-ce que ça donne, il y a toutes sortes de petites crottes là, qui apparaissent sur les lignes, des petites taches blanches encore. Il y aura encore un peu de nettoyage à faire. Alors ce que je fais, moi, souvent, c'est d'appliquer un Gaussian Blur. Donc je m'en vais dans Flou et Flou Gaussien. Là, j'ai un flou ici. Je vais ramener ma palette par ici. Puis, je me gêne pas, je vais en mettre un peu. Comme ça. OK. Et ensuite, je vais faire Level. Donc, Image, Ajustement, Level. Et en faisant ça, je peux grossir ma ligne. Donc, avoir une clôture qui est beaucoup plus lourde. Puis, je peux la ramener aussi comme ça. Et je peux tranquillement découper, vraiment avoir une ligne qui est très belle, très design, très courbée. Vous voyez que j'ai perdu beaucoup j'arrondis beaucoup les courbes. Ça donne un autre style un peu. C'est peut-être trop arrondi aussi, ça dépend des goûts. Là, on pourra le retoucher un peu si on veut. Donc, le type d'ajustement qui est possible de faire. Mais ce qui arrive, c'est qu'en resserrant un peu, et pas trop, parce qu'on veut quand même garder une bande de flou entre les deux couleurs, qui va permettre à Illustrator de définir sa coupe facilement. Donc, OK avec ça. Ce qui me donne un truc qui ressemble à ça. Donc, mes trois panneaux de clôture. Alors, donc, il me reste juste à faire un Save As. Et dans ce cas-ci, je vais enregistrer ça juste en JPEG pour pas que ça prenne de place pour rien. Puis, je vais ouvrir ça dans Illustrator. Donc, on ouvre simplement le document dans Illustrator, comme ça, et on le sélectionne. On fait Objet, Peinture dynamique, Make. Bon, ça va ralentir ma machine. Une fois qu'il a été construit, dans le fond, il faut étendre, ou je ne sais pas comment on le dit en français, là, mais ici, Expand. Donc, convertir, dégrouper, ou il doit y avoir un nom pour ça. Ce qui reste à faire ici, c'est d'enlever cette ligne-là qui est tout le tour, là. Donc, sélectionner avec l'outil. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas un fan de... Bon, on en reparlera. En tout cas, ce qu'on veut, c'est juste à faire là, ici. Bon, vous voyez, j'ai encore un petit point qui est là, ici, puis... Donc, juste m'assurer ici que j'ai rien qui traîne. Ça a l'air d'être très beau. Je vais faire maintenant un Save As de cette chose-là en format Illustrator. Save. Et là, il va me demander... est-ce que ça m'a sauté dessus ou pas, ça? Oups, je pense qu'il n'avait pas compris mon save. Donc, Illustrator, CS4, non, pas du tout. On veut pas les CS. On veut le vieux format Illustrator 8. Lui, je sais qu'il fonctionne. Peut-être qu'il y a un petit peu plus récent qui fonctionne. Évidemment, vous perdez beaucoup de fonctionnalités, mais on comprend que c'est pas le but ici. Donc, yes, on a... Tout ce qu'il reste à faire, c'est Import. Convertir. Donc, dans Modèle, Polymesh, Curve to Mesh. Si je regarde en Shaded, ça va me permettre de voir un peu ce qui se passe. En activant Curve
curve can intersect. Donc ça lui donne une chance de plus. Bon, on voit que ça a l'air à... Ouais, ça c'est pas mal. C'est définitivement mieux. Bon, on a différents niveaux de tessellation, mais pour nous, c'est une porte, là, ça bouge pas. C'est-à-dire que ça flexera pas, il n'y aura pas de flexibilité dans cet objet-là, un objet rigide. Donc, un minimum de subdivision, ça nous va. Bon, c'est encore plus beau comme ça. Donc, ce qu'il me reste à faire, si je veux donner une épaisseur à ça, c'est de dupliquer mon objet. Je vais le mettre un petit peu à côté. Tellement je vais tout freezer ces choses-là avant qu'il m'arrive un accident. Prendre mon objet que je viens de dupliquer et inverser les normales. Donc je vais aller dans Polymesh, Invert Polygon. Et je sélectionne mes deux objets. Je fais Polymesh, Blend. Et voilà, je pense qu'il a trouvé. Et voilà, on peut faire Delete. Ça fait un freeze en même temps de tout ça. Et on a notre porte, nos grosses portes de fer forgé. Si on les trouve un peu trop épaisses, on peut très bien les redimensionner ici. Et ce que je vous avais donné en classe comme information, c'est au niveau du modeling, excusez-moi, du rendu. Donc Material Form. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'applique, je localise un matériel sur mes objets, sinon je vais travailler sur le matériel de la scène, puis vous allez voir, ça ne sera pas évident, vous allez avoir un fond par défaut, mais ce ne sera pas le fond appliqué sur votre objet. Donc là j'ai mon fond, et ce qu'on a vu en classe, c'est le Bump Round Corner. Donc je le choisis dans Bump Round Corner, et quand je le connecte, si on regarde ce que ça nous donne, cette affaire-là. Pas beaucoup de lumière ici. De l'autre côté peut-être. Un petit peu plus. Aussitôt qu'on applique le round corner dans le bump, ben on arrondit nos coins. Là, évidemment, c'est beaucoup trop gros. On peut diminuer ça pour avoir juste un petit angle tout petit pour avoir le degré de réflexion qu'on voulait. Puis vous voyez que ça donne une très belle porte, très bien modélisée. No problemo.